Oh! Mais je viens de faire un esti de rot. C'est plate parce que j'avais pas pesé encore sur record. Vous l'avez manqué. Hey! Salut Grégoire! Salut Jocelyn! Ça va bien? Ça allait bien. Allez, ouais. Hey, non, j'en ai fait bonsoir tout le monde. Hey, bonsoir, j'en ai fait un pompé cochon. Ah bon, c'est ça. C'est ça. Moi, je subis ça toutes les semaines, puis faut que je me taise parce que... Ce que j'aime faire, c'est que je monte un peu le volume du moniteur, puis je te fais un gros rot dans le micro. Ça résonne. C'est quelque chose. La grosse classe, mon ami. La grosse classe de rot. Tu y vas, Tos? Les jokes de pipi, caca, de rot, ça, c'est tout le temps drôle. Ouais, hey, man, tu sais qu'est-ce que je vais essayer de faire cette semaine? Qu'est-ce que tu vas essayer? Ben, je vais essayer de donner la bonne date. Oui, on est le 6. La semaine passée, je réécoute ça, je dis, On n'était pas là la semaine passée. La semaine d'avant. Il était en vacances. Il était en vacances. Il est toujours en vacances. Je sais pas quel job qu'il fait. Ah, mais j'ai un podcaster, mon gars, ça fait de l'argent comme ça se peut pas, ça part tout le temps en vacances. C'est des grosses jobs, podcasters. Si vous saviez... Où c'est qu'elle a atterri, cet argent-là? Je l'ai pas vu encore. Si vous saviez combien de cash on fait avec ça, là, c'est incroyable. Tout le monde partirait. On vous donnera pas le truc, il y a un truc, mais ça nous appartient. Voilà. Donc, aujourd'hui, lundi, le 6 juin 2022... Oui. Hey, bienvenue à Boomers. Écoutez, ça va être notre dernier épisode de la saison. On va revenir à l'automne. Quelque chose comme au mois de septembre. On revient pas la semaine prochaine, finalement? Ben, je sais pas, moi. Tantôt, tu me disais que... peut-être ça serait le dernier. On verra. Là, écoutez, j'ai mal compris. D'abord, problème de communication. Donc, il s'ouvre. C'est un gros problème de communication. Non, c'est parce que j'ai dit ça, puis il me dit oui, c'est ça que je pensais. Je pensais même finir à soir, puis là, je suis tout mêlé. Mais ça va être l'avant-dernier épisode de la saison. Le dernier, ça dépend. Ah, il est gossant. En fait, ça dépend comment je vais filer, comment je vais être rendu. Normalement, il devrait en avoir un la semaine prochaine. Bon, ben, il devrait en avoir un la semaine prochaine. S'il n'y en a pas, bon, on vous avisera. Donc, on est en train de jaser, puis tu sais, avant des épisodes, on se prépare, puis on jase, la pluie, puis du beau temps. Puis là, tout d'un coup, ben, je me suis dit, hey, on part l'épisode comme maintenant, parce que j'ai quelque chose à dire. Fait que voilà, on part maintenant. Je vais plugger d'abord le restaurant où je vais aller, que j'adore. Je suis allé une fois, puis j'adorais ça, l'ambiance, la bouffe, le staff, enfin le staff, les gens, parce que c'est pas juste du staff, les gens sont c'est très personnalisé comme service. Et puis, je parle de l'artisan à Saint-Mathias. C'est quelque chose, si ça vous tente de bien manger, d'avoir une belle soirée, une belle atmosphère, l'artisan à Saint-Mathias. Voilà, ma plug est finie. Et voilà. Donc, on parlait de bonne bouffe. Ben, on parlait de bonne bouffe, puis en fait, c'est basé sur ta plug à Saint-Mathias, sur le Richelieu. Parce qu'il doit y avoir une coupe de Saint-Mathias au Québec, mais l'artisan à Saint-Mathias, tu ne te tromperas pas. Si tu googles ça, tu vas trouver la bonne place. Fait que mon point était de dire que, ben, on va là, puis moi, c'est pas mal mon bracket de prix. Je trouve qu'ils sont raisonnables. Ils ont des bons produits, bonne bière, bon vin. Ouais, c'est très, 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 très bien. Fait que, tu sais, moi, des restaurants à 150$ par personne, je me souviens pas d'avoir déjà payé ça, là. Tu sais, je pense pas que j'ai déjà fait ça. Peut-être c'est à job, là, qu'il y a des gens qui l'ont payé pour moi et je le savais pas, là. Mais, puis c'est beaucoup dire, là. Je pense pas que ça a déjà arrivé. Mais mon point est à dire que, moi, ma braquette de prix, c'est un peu des restaurants comme l'Artisan. Non, celui dont tu viens de parler, là. Tu sais, me dire, tu vas là pour deux, puis tu t'en sors en 100$ à peu près, là. Tu sais, peut-être un peu plus, autour de 100$. C'est bien. C'est même très bien pour la qualité qu'il y a. Ouais, exactement. Fait que je trouve ça bien, bien raisonnable. Mais mon point, ce que j'avais de monter de lait, puis j'ai dit, hey, attends une minute, man, faut qu'on en parle, parce que là, on part le podcast, on va parler de ça. Tu sais, les restaurants ordinaires. On parle là, le moyen de gamme, là, le courant, ce que monsieur tout le monde peut se permettre d'y aller de temps en temps. Puis, tu sais, moi, je travaille au centre-ville, puis on vient de revenir. Ça fait même pas un mois qu'on est revenu, puis ils nous disent, ben, venez travailler au centre-ville. Puis là, ça dit, les gens vont travailler une journée par semaine au centre-ville, mais ils vont dépenser autant que si ils travailleraient la semaine au complet, parce que quand tu travailles la semaine au complet, tu vas pas au restaurant tous les jours, tu sais. Puis là, restaurant, on parle de ce commerce-là parmi d'autres, mais c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Fait que, je me dis, venez nous voir, venez au restaurant, puis là, on sait qu'ils ont des problèmes. C'est
pas facile. Ça, je suis d'accord, là. Ils ont récupéré de 2 ans de merde, là, hein, où ils ont été pas souvent là, malheureusement. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a une augmentation du prix de la bouffe. Tout ça est vrai. Tu sais, je le comprends. Puis là, ils nous disent, venez nous voir. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, j'étais allé manger au Saint-Hubert, j'ai mangé une brochette de poulet et un verre de vin, ça m'a coûté 60$. Je me dis, Chris, ça n'a pas de bon sens. C'était ça un peu ma montée-là. De dire, voyons, vous voulez nous inviter à aller chez vous? Saint-Hubert, à moins que faut se dire, ben OK, on ne va plus chez Saint-Hubert, on ne va plus dans ces restaurants-là tant qu'à payer. Mettons, lui, il était tout seul. Mettons que il avait été 2 ou j'avais été avec ma blonde sur l'heure du lunch, le midi, c'est supposé coûter moins cher, ben un peu plus accessible. Enfin, t'imagines-tu, 2 verres de vin, 2 brochettes de poulet chez Saint-Hubert, 120$. Si j'avais été chez l'artisan. T'aurais eu pas mal plus que ça. Pour ce prix-là, d'abord, écoute, ça aurait été bon. Là, ça valait la peine. Exact. Ça aurait valu la peine. Ça aurait valu la peine. Saint-Hubert, non. Ben, moi, pas ce que je sache. En tout cas, à 60$, une brochette de poulet et un verre de vin, là, je ne sais même pas s'il y avait un dessert avec ça. Moi, je ne l'aurais pas payé. Ben, c'est pas vrai. C'est pas ça que je veux dire. Facture, mais j'aurais payé la facture. T'aurais eu la face longue. Ouais, c'est ça. Je l'aurais payé, mais je serais plus retourné, là. T'sais. Fait que c'est ça que je trouve un peu qui est plate. Mais en même temps que j'avais ma montée de lait tantôt, quand je te disais, ben ouais, c'est vrai que le contexte n'a pas été facile pour eux autres dans les dernières années. Puis c'est vrai qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Fait qu'il faut qu'ils payent des gens plus chers. Ils veulent avoir du staff. La bouffe coûte plus cher. Fait que je vais faire mon meilleur culpa. Je vais dire, bon, OK, c'est peut-être un peu normal que le prix augmente, mais peut-être pas autant si je compare Saint-Hubert avec un restaurant local j'allais dire de quartier, c'est quasiment ça, chez l'artisan, tu sais. Fait que je trouve que c'est un peu exagéré dans certaines places. C'est la vie. Mais tant que le restaurant va être plein, ils vont pouvoir charger le prix qu'ils veulent. Ouais, je sais bien. Mais tu sais, des fois, c'est vrai, des fois, ils sont spotés aussi pour avoir bien du monde. Là, tu sais, quand je parle au centre-ville, là. Mm-hmm. Mais il y a des restaurants, des fois, qui sont vides, là. Mais Saint-Hubert, je connais pas c'est quoi leur recette. Pourquoi ça marche tant que ça? Je sais pas. Mais c'est comme une référence. Les gens, on va sortir en famille, on va aller au Saint-Hubert. Mm-hmm. Moi, je peux te dire que Saint-Hubert, ça fait belle lurette que je suis pas allé là parce que je me souviens, j'ai eu de mauvaises expériences dans un Saint-Hubert où ce que à Saint-Hubert, la ville de Saint-Hubert. Ouais. Et puis, le service était particulièrement mauvais. Et puis, j'étais allé là avec ma fille. On avait 1 heure pour manger. Okay. On avait 1 heure, mais c'est 1 heure. Tu sais, si tu prends quelque chose de simple, 1 heure, ça se fait bien. Si tu prends comme du poulet précuit, une poitrine, une cuisse, là, ça prend pas une éternité à faire. C'est déjà fait. Le poulet est supposé t'attendre quand tu arrives. Exactement. Ouais. Mais on a attendu une demi-heure. La serveuse n'est jamais venue en 1 demi-heure. Ouais. On s'est levé et on est parti. Ah ouais, il y avait un sérieux problème. On n'avait plus de temps. Non, ça, c'est pas le fun. Ça, c'est supposé. Puis, tu sais, Saint-Hubert, c'est comme un fast-food, là. À moins que tu dis, prends ton temps, là. Mais non, eux autres, ils se prennent pas. Non, ils se prennent pas pour du fast-food, eux autres, là. Ben non. Non, c'est un peu du fast-food, là. Non. OK. C'est un restaurant. Ouais. C'est vrai, c'est pas un fast-food. Mais c'est ça. Ils ont la recette de la restauration familiale, le repas familial, où tu vas là avec ta famille, puis... Non, c'est correct, mais c'est sans plus. Là, c'est correct. Fait que c'était ça, ma semi-montée de lait. Mais parlant de restaurant, t'as entendu dernièrement que il y a des enfants de moins de 14 ans qui travaillent maintenant, surtout dans des restaurants, des snack bars, des choses comme ça. OK, ouais. Et ça va jusqu'à 11 ans. Ah, ouais. Est-ce que c'est scandaleux ou pas? Je sais pas. J'allais dire, est-ce que c'est légal ou c'est moral ou ça ne l'est pas? Moins de 14 ans. Mais ça doit être légal, par exemple. C'est légal, c'est moins de 14 ans, c'est en signature du parent tuteur. Ouais. À ce moment-là, tu peux travailler. C'est spécial. Moi, je suis mitigé par rapport à ça. Mais d'un autre côté, personnellement, j'ai grandi sur une ferme. Ouais. Et puis, on commençait à jouer dehors, mais on ne jouait pas longtemps. À 5-6 ans, il fallait que tu commences à contribuer à la bonne marche de la ferme. Il fallait que tu travailles, finalement. Ouais. Et puis, c'était comme ça. C'est sûr qu'on n'allait pas bûcher dans le bois, mais on allait ramasser des patates, les fraises, le jardin, des affaires de même. Fallait bouger. Là. On restait pas dans la maison. Là. Mm-hmm. D'abord, les jeux vidéo n'existaient pas, heureusement, à l'époque, parce que ça aurait été le chiard, ça aurait été l'enfer à la gang qu'on était chez nous.
Et puis... Ça aurait pris bien des consoles. Et non, ça n'y aurait pas fourni. Un Internet super rapide. Ça n'existait pas tout à fait encore. Il y avait ça télé, dans ce temps-là? OK. Il y avait la télé, mais chez nous, on l'a eu plus tard que les autres, pour des raisons pécuniaires. OK, ouais. On n'était pas riches, mettons. Ouais. Et puis, c'était comme ça. Moi, j'ai vu l'avènement de la TV chez nous, je dois avoir entre 6 et 10 ans, quelque chose du genre. OK. Ouais, c'était noir et blanc, bien sûr, ben oui, parce ça, que oui, la télécouleur existait, mais pas on avait juste entendu parler. C'était pas accessible pour tout le monde encore. Et puis, je me souviens des émissions qu'on avait le droit, qu'on pouvait écouter. Je me souviens qu'on écoutait, il me semble, samedi soir, Thierry Lafronde avant le hockey. OK, ouais. Ouais. C'était ça. On écoutait le hockey, puis la lutte le dimanche matin. Ça, c'était comme après la messe, t'avais la lutte, ou avant... Non, c'était après la messe. T'avais la messe à 10h, t'avais la lutte à 11h, puis ça, là, les deux, c'était de religion. C'était... Je me souviens pas des horaires de télé. Je sais que la télé était noir et blanc, là. Il y avait les émissions qui jouaient, les émissions pour enfants, les Bobineaux, puis... Pépino. Pépino. Le canard, là, qui se promenait Saturnin. Hey, tu parles des vieilles affaires. Pourquoi qu'on parle de vieille TV d'un coup? Ah non, on parlait on a parlé de la restauration, que les jeunes travaillaient dans la restauration, puis que nous, moi, dans ma génération, on travaillait jeunes. C'est ça. Fait qu'il n'y avait pas de jeux vidéo. Il n'y avait pas de jeux vidéo, fait qu'on s'occupait de cette façon-là, entre autres. Mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, il y en avait du travail pour les jeunes. Il y avait des camelots, il y avait des livreurs d'épicerie, il y avait des jeunes qui faisaient ça, des bicycles, là? Oui, c'est ça. Moi, je travaillais pas, mais mon père ne voulait pas qu'on travaille. Fait qu'il dit, non, vous n'allez pas travailler. T'es vraiment un bon gars. C'était une jeunesse, elle n'avait pas besoin de travailler. Fait que c'est ça, on ne travaillait pas. Ben, il y avait moyen d'abord. Wow, mais il travaillait fort pour, c'est ça. Ben, c'est ça. Exact. Puis je dis pas que les autres travaillaient pas fort, mais il était capable de le faire. Les circonstances le permettaient. Oui, les circonstances le permettaient. Mais non, c'est pas que les circonstances le permettaient. Mais non, parce qu'il n'y avait aucun besoin pour ça, en fait. Tu sais, on n'avait pas besoin de subvenir aux besoins de la famille. Mais en plus, ils ne voulaient juste pas qu'on fasse ces job-ins-là. Non. Ben, tu sais, moi, j'aurais voulu le faire pour le fun, avoir un petit peu plus de cash, tu sais. C'est pas une critique que je fais, je veux juste faire un constat. C'est bien plus facile de ne pas travailler, mais ça, tu le sais pas tant que tu l'as pas fait, là. Ouais. fait que c'est ça, mais ça a tout le temps existé, par exemple, là. Tu sais, d'avoir des plus jeunes qui travaillent, mais ça dépend des jobs. Mais aujourd'hui, c'est ça, il y en a qui travaillent dans des restaurants en bas de 12 ans, 14 ans? Ouais. Ouais, c'est pas mal 11 jeune, ans. ça. 11 ans. 11 ans. Ouais, c'est pas mal il y a jeune. quelqu'un qui parlait, là, qui avait une jeune fille, il a commencé, elle avait 11 ans, puis ils ont interviewé la petite fille de 11 ans, c'est correct. Ça dépend, il y a des ça, c'est vraiment générationnel, c'est vraiment la culture actuelle par rapport à l'ancienne culture. On va le dire, c'est l'ancien temps, c'est une autre façon de penser. Ouais. On dirait que les gens étaient adultes plus jeunes. Il n'y avait pas le choix d'abord, mais ils étaient adultes, responsables plus jeunes qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup prétendent, puis je commence à le constater et à comprendre que c'est peut-être ça. Ouais. Les gens sont des ados jusqu'à 30 ans. Dans ma génération, à 18 ans, là, c'était encore un ado, tu étais retardé un peu, là. Mais aujourd'hui, là, c'était encore un ado à 25 ans, c'est normal. Ouais. Je dois être retardé beaucoup parce que... mais c'est un autre temps, autre mœurs. Non, mais c'est pas... C'est normal. Regarde, c'est juste différent. C'est différent, voilà. Oui, c'est juste différent. Est-ce que... C'est une question que je me pose, peut-être que je suis complètement dans le champ. Ouais. Est-ce que le fait de faire travailler des jeunes comme ça, plus jeunes, plus tôt, est-ce que ça ne va pas les inciter à ne pas poursuivre les études, tout de suite aller vers l'argent parce que ils vont être de mieux en mieux payés parce que il n'y a plus de main-d'œuvre nulle part. Fait qu'à ce moment-là, même si ils n'auront pas été à l'école, ils vont pouvoir avoir des salaires intéressants. Ouais. Mais le coût de la vie augmente avec aussi. Peut-être que ça ne sera pas tellement avantageux. Ouais. Mais est-ce que, en fait, je me demande, est-ce que ça ne va pas inciter les jeunes à ne pas aller à l'école? Ouais, écoute. Arrêter l'école plus jeune. Il y a différentes affaires dans ce que tu dis. Hein. Tu sais, tu dis, là, les salaires vont aller de plus en plus élevés. Ouais, mais pour l'instant, là, il y a un manque de main-d'œuvre.
il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis ils ont sûrement qu'ils l'ont vu venir, mais on dirait que c'est arrivé tout d'un coup. Probablement qu'ils viennent de réaliser que les vieux vieillissent. Fait que là, on se retrouve avec... C'est vrai pareil, par exemple. Tout d'un coup, là, il y a un manque de main-d'œuvre. Puis il y a eu une période où il y a de la main-d'œuvre, il y en avait en masse. C'est tout l'offre et la demande. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à travailler, là, hey, t'as demandé des diplômes. Moi, je n'avais pas un, là, mais des fois, si tu dois avoir un job, tu dois avoir de l'avancement, demander un diplôme par rapport. Tu sais, demande une maîtrise pour être conseiller dans une banque, là. Tu vois bien les limites. Puis à cette heure, ils demandent plus ça, là. Tu sais, mettons que tu n'as pas besoin d'avoir autant d'études. Tu as des tests à passer, puis si tu es capable de le faire, tu as une formation à faire, c'est sûr. Fait que tu sais, ça pour dire que ça a passé d'un cycle à un autre. Tu sais, fait que là, mais là, à un moment donné, on dit que les salaires vont aller en augmentant, on ne le sait pas. Mais pour l'instant, le coût de la vie augmente beaucoup plus vite que les salaires. Oui, ça, c'est une chose. Mais comme tu disais, les salaires d'entrée risquent d'être plus grands, probablement. Tu sais, en tout cas, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Fait que les gens, je parlais des restaurants. Je me dis, ils ne sont pas capables d'engager des gens à $15 de l'heure, mais ils ont besoin du staff. Ils vont monter ça à $20 de l'heure. C'est des chiffres que j'envoie, pas des vrais chiffres, mais il va falloir qu'ils se rendent plus attrayants. Puis ça coûte cher. Fait que ta brochette de poulet, au lieu de coûter 30$, ça te coûte 60$. C'est ça. Ça fait de l'inflation. Voilà, tu viens de répondre à ta question. Oui, exactement. Fait que oui, ça se peut que les salaires augmentent. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. Si on reste dans la restauration, le personnel, là, ceux qui travaillent dans la cuisine sont nettement moins payés que ceux qui travaillent sur le plancher. Oui. Et puis, mais là, ils ont des politiques de partage des pourboires aussi. Ben c'est ça, la guerre va pogner, parce que ceux qui travaillent sur le plancher, ils travaillent sur le plancher justement parce que c'est plus payant. Ouais, ils ne veulent pas partager leur avantage avec ceux pour qui c'est moins payant, mais ceux qui sont moins payants, ceux qui sont moins payés, ils vont s'asseoir, puis l'autre, là, il ne fera plus d'argent parce que ceux qui sont moins payés ne le fournira plus pour que lui puisse faire de l'argent. Tu sais, c'est une roue qui tourne. À un moment donné, il va falloir que le système soit plus égalitaire pour tout le monde. Oui, comme à Cuba. 20$ par mois pour tout le monde. Eh boy, pas sûr qu'on veut vivre comme ça, là. Ben, c'est plus égalitaire pour tout le monde. Ah oui, c'est égalitaire. On appelle ça nivelé par le bas. Oui, c'est nivelé par le bas. Mais tu sais, à un moment donné, quelqu'un me disait, c'est ma blonde, on était à Cuba la semaine passée, elle me disait ça, puis on jasait, puis je disais, tout le monde gagne. Je suis pas sûr que c'est vrai ce que je vous dis. Le même moment donné, on nous disait ça qu'on allait à Cuba. Tout le monde disait qu'il gagnait 20$ par mois. Il y avait l'éducation, la santé, les soins dentaires, mais tout le monde gagnait 20$ par mois. Tu étais un médecin. Il y a l'école longtemps, l'école était payée. Là. Puis tu gagnais 20$ par mois. Mais je comprenais aussi que si tu étais médecin, tu gagnais 20$ par mois, mais tu avais quelques avantages qui venaient avec. Puis, ce qu'il disait aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont éduqués, mais ils vont travailler dans le système hôtelier à cause des pourboires. Ils ont eu de la misère au cours des 2 dernières années, mais en tout cas, il allait là entre autres pour les pourboires. Mais tu sais, quand... Là, ma blonde, elle me dit, c'est correct, c'est équitable, 20$ pour tout le monde par mois. Tu sais, genre, tout le monde est pauvre. Exact. Mais c'est sûr qu'il c'est pas le fun. Le système communiste, c'est comme ça. Tu sais, c'est sûr que si tout le monde avait 2000$ par mois, ça serait différent, mais par rapport à notre dollar. Mais même là, eux autres, à 20$ par mois, ça va pas aller loin, là. Mais on l'a vu que ça fait 2000$ par mois pendant la pandémie. Les gens se sont mis à arrêter de travailler. C'est vrai, c'est arrivé. À 2000$ par mois, là, si t'as pas un gros train de vie, tu t'arranges assez bien. Arrange pas pire respirer. C'est vrai, pareil. Mais c'est sûr que au début de la pandémie, les loyers n'étaient pas là. Ils ont quasiment doublé. Le prix des maisons a quasiment doublé. Tout a doublé. Il y a plein de choses. La bouffe a doublé. Là, j'exagère. Pas doublé. Ça a augmenté, mais ça n'a pas doublé. C'est pas de faire croire là, que la brochette de poulet qui est un verre de vin à 30$ chez Saint-Hubert vaut 60$. Non, je fais des farces, je reviens là-dessus pour faire un lien. Moi, je te parle de l'épicerie. Ça coûte pas le double. Ça coûte le double. Eh ben, pas loin. Ah, ouais. Pas toi qui fais le budget chez vous, t'en fais pas. Non, c'est moi qui fais l'épicerie. À moins que c'est comme la grenouille dans l'eau chaude, là. Tu l'as pas senti parce que ça a monté tranquillement. Probablement que je l'ai pas senti. Ah non, ça n'a pas monté de 100% dans un mois, là, mais ça a monté de 6% qu'à tous les mois. OK. Fait qu'à un moment donné, tu vas le chercher, ton 20%, ton 50%, ton 60% d'augmentation. Ben moi, j'économise, j'achète la bière en grosse quantité.
Ben non, sérieux, je ne l'ai pas senti vraiment. Là. J'ai vu que ça augmentait un peu, mais pas. Ce que j'ai vu, toi, tu l'as pas senti parce que tu as arrêté de travailler en ville, donc tu dépenses moins parce que tu vas pas en ville. Fait que ton budget reste le même, fait que tu n'as pas vu de différence à la bouffe. Non, je comprends, mais par rapport à l'épicerie, là, je l'ai pas vu la différence. Mais je sais qu'elle est là. Elle est annoncée, mais je pense pas que c'est le double, par exemple. Sérieusement, je pense pas que c'est le double. Oui. Oui, c'est le double. Ouais. Carrément. Ouais. Puis l'essence, ça aussi, on l'a vu monter. En tout cas, il y a plein de choses qui se passent, là. J'imagine que c'est ça. Ça arrive. Ça, l'essence, c'est encore une escroquerie, là, que des pétrolières, ils en profitent, ils abusent tout le temps, puis on se laisse faire. On aime ça. Mais on n'a pas le choix. Ils nous tiennent par les couilles. C'est pas tant le prix du pétrole qui a augmenté, c'est la marge de manœuvre. Tout d'un coup, leur marge de manœuvre passe de 8 cents le litre à 72 cents le litre. Je me souviens pas des chiffres, mais il me semble que c'était un écart de fou là, au cours des 10 dernières années. Là. C'est les pétrolières qui font plus de cash. Les pétrolières, les gens qui travaillent dans ça sont très bien payés. Ouais. Les salaires sont... ça dépend dans quel pays, là. Si tu es au Canada, tu vas avoir un salaire acceptable, mais si tu es en Arabie Saoudite, s'ils te font manger, c'est du beau, là. T'es un prince. Non, t'es pas un prince. En Arabie Saoudite? En Arabie Saoudite, les gens qui travaillent... qui travaillent, pas ceux qui ont la shop. Oui, les gens qui travaillent en Arabie Saoudite, d'abord, ils viennent tous des gens qui ont fait venir avec des grosses promesses de pays étrangers, de l'Afrique et de l'Asie, généralement. Et puis, ils vivent dans des conditions absolument épouvantables. Tu sais, Dubaï, ils ont construit Dubaï. Ouais. Mais on n'entend pas parler, mais le scandale que ça a fait, je me souviens plus les gens étaient de quel pays, mais c'est de l'esclavage. Ils se font promettre le mer et monde pour y aller. Les gens y vont parce qu'ils n'ont rien dans leur pays. Ouais. Ils s'en vont là, puis ils vivent en esclavage. Ils le confisquent leur passeport, ils vivent dans des baraques comme si ça ressemble quasiment au Dachau, les camps de nazis. Là. Fait que nous autres, ils ne disent pas ça, parce que s'ils nous disaient ça, on arrêterait de consommer du pétrole. Oui, c'est sûr. Non, mais tu sais, on n'a pas le choix. C'est bien. Tu sais, il y a un paquet de non-sens, là. Incroyable. Il y a là qui disent des énormités, puis ils s'en rendent même pas compte. Monsieur Legault, actuellement, là... mon Dieu Seigneur, il perd des occasions de se taire, lui, avec son histoire de « faut voter pour lui pour qu'il puisse rapatrier tous les droits sur l'immigration du fédéral. » Ouais. Fuck you, ça arrivera pas. Ils ont le gros bout du bâton puis ils le lâcheront pas. Wow. Parce que c'est avec ça qu'ils peuvent un peu contrôler ce qui se passe au Québec. Tout ce que le fédéral peut avoir comme moyen de contrôle pour ce qui se passe dans les provinces en général et au Québec en particulier, c'est sûr qu'ils vont s'en servir. Quand est venu le temps des référendums, ils s'en sont servis de l'immigration. Ils ont rentré du monde ici à pleine porte parce que tous les immigrants votaient obligatoirement libéraux. Ils le faisaient trop peur en rentrant. Même les Québécois de souche avaient peur parce que ils avaient peur de perdre les Rocheuses. Qu'est-ce qu'on s'en calisse des Rocheuses, tu sais? Je pensais que j'étais en délire, moi, tantôt. Je suis pas tout seul. Si bol. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais là, M. Legault, il arrive avec une chose de même. Ouais. Tais-toi donc. Plutôt que de dire des niaiseries pareilles. Là, il arrive, là, on va monter les droits sur l'eau qui est prélevée ici au Québec par des internationales. Ouais. Calvaire, il était temps, que tu te réveilles. Ouais, je sais bien, mais t'es un peu là. On donne l'eau ici au Québec. Attends, il était temps que tu te réveilles. Comme si c'était lui a décidé ce qui était fait dans les 200 dernières années. Là. Au début de son mandat, il parlait de régler ça, cette histoire d'affaires. Là, on va le régler, là. On va le régler. Ouais, je comprends. C'est comme si vous m'élisez, on va vous envoyer un chèque, mais fuck you. Juste pour ça, je voterai pas pour. Juste parce que quelqu'un... Tu sais, des astis d'affaires d'agace, de trous de cul comme ça, là... Ça, je suis pas capable. Monsieur Legault, que j'aimais bien jusqu'à maintenant, mais il commence à se prendre pour un seigneur, un gros bouffi, et il est rendu, il ressemble d'une enflure un peu ses barres. Bon. Il commence à me taper ses nerfs un peu. Tu sais, vraiment prendre des gens pour des caves, là, à ce point-là. Ouais. Si boire. Comme là, il s'en va pas introniser, mais introduire ou présenter Mme Saint-Hilaire à Sherbrooke. Ah, c'est la femme que ça prend pour Sherbrooke. Tabarnak, elle vient d'arriver. Comment est-ce qu'elle sait ce qui se passe à Sherbrooke? Comment est-ce que c'est elle qui va être la meilleure représentante pour Sherbrooke? Je dis pas qu'elle va être mauvaise représentante.
C'est pas ça que je veux dire. Elle connaît la politique, heureusement. C'est comme c'est blanc, boulot, blanc, c'est toujours la même chose. Il passe d'un parti à l'autre, puis c'est la seule façon de faire bouger les choses. Comme il dit, je vais aller avec le parti au pouvoir, on va faire bouger les choses. Là, elle arrive là, le troisième lien à Québec, il devient possible, il devient une bonne idée. Hein? Calice. Mais tu sais, les politiciens, c'est des opportunistes. Certains, c'est des opportunistes. Moi, j'avais ça aussi comme sujet à soir. Là, il y a le Drainville là, qui arrive là, tout d'un coup. Il n'a pas été élu, lui, dans son comté. C'est-tu tous des guédounes de même, les politiciens? C'est pas qu'il n'a pas été Charest, élu. Bouchard, c'était des deux exemples. Là, c'est encore la même chose. Exactement ça, c'est la même affaire. Plus ça change, plus c'est pareil. Écoute, c'est des opportunistes. Moi, quand le gros Barrette est passé de la CAQ au parti... pas le gros Barrette, Dr Gaétan Barrette. Le gros Barrette, oui. Quand il est passé du Parti libéral à la CAQ, je disais, hey, check l'opportuniste. Non, le contraire, il est passé de la CAQ au Parti libéral. Il est devenu ministre de la Santé. Bon, mais alors, là, tu vois plein d'opportunistes. Je me dis, bon, mais gars, je pense que c'est ça la politique. Moi, j'ai 50 quelques années. Beaucoup plus jeune que toi. Et puis... il fallait qu'il le dise. Oui, il fallait que je le dise. Et puis on le voit que c'est ça la politique. C'est un jeu comme ça. Puis tu disais, attends, un jeu d'opportunistes, il y a des politiciens de carrière. Un jeu de chaise musicale. Mais ça n'empêche rien que ces gens-là, quand même, sont dévoués. Parce que je suis pas sûr que ceux qui se présentent là, comme Drainville qui fait la radio, puis d'autres qui ont des puis je dis ça, c'est un gars drôle de ton qui fait de la radio, qui est un communicateur. Il y a des gens qui ils partent de jobs beaucoup plus payantes que politiciens là pour aller faire ça. Fait qu'il y a un genre de dévouement là-dedans quand même. Il faut que tu le fasses. Puis en parlant de dévouement, on va te parler de... Là, on a assez parlé, c'est à moi de parler. En parlant de dévouement, tu sais que... On avait-tu un dosomètre pour savoir quand est-ce qu'il faut Arrête, c'est parler? moi qui dose. Fait que en parlant de dévouement, quand tu dis que Legault, il parle de l'immigration, puis qu'il dit... Non, il n'y aura pas le pouvoir. Le libéral tient par les balles, puis il va tenir les balles serrées. C'est son pouvoir qu'il a, puis il va le garder, puis il peut jouer avec ça. Je suis bien d'accord avec ça. Mais ça, là, pourquoi il fait ça, le gars qui a envoyé ça tout d'un coup, genre des pouvoirs sur l'immigration, puis il envoie ça, puis Justin, il dit non. Ben, il devait le savoir, lui aussi, que Justin, il dirait non, il n'est pas cave. Bon, fait que là, ça fait bien paraître en maudit, cette gang-là, en voulant dire, mais là, regarde, là, le fédéral ne veut pas qu'on fasse ce qu'on veut, là. Fait que le seul moyen d'avoir le pouvoir là-dessus, ben, c'est la séparation. C'est voté pour moi, je vais vous battre. Non, c'est toi. Fait que c'est la séparation. Ouais. Fait que faut que tu deviennes une nation. Fait que là, moi, j'ai l'impression que la CAQ s'en va vers là, mais big time. Là, il a rentré Drainville, il a rentré Mme Saint-Hilaire, puis il y en a des... Puis lui, il vient du Parti québécois, là, le gars, là, puis moi, je pense qu'ils vont aller vers ça, parce que le seul moyen, à un moment donné, là, que s'ils se font réélire, ils vont dire, voyez, on a essayé d'avoir des pouvoirs sur l'immigration, on veut protéger notre culture, notre langue, c'est ça, exactement. Continue. Ouais. Puis là, vous avez vu que ça ne marche pas. Là, il peut se virer de bord et demander au monde, voulez-vous qu'on fasse un nouveau référendum? Parce que la CAQ, c'est le nouveau PQ. Ils ont beau se démener comme ils veulent, là, le Parti québécois. Puis ceci étant dit, je lève mon chapeau à Paul Saint-Pierre Plamondon. Il se retrouve dans une affaire comme Anglade. Il se retrouve dans un parti qui est en désuétude. Puis il essaie de le ramener, puis il se démène. Moi, si j'étais lui, qu'il fasse ce qu'il veut, puis c'est très bien ce qu'il fait, en fait. Le gars, il fait un bon job, il s'essaye, tu sais, il veut vraiment sauver le parti, mais je pense pas qu'il va y arriver. D'un autre côté, s'il n'y arrive pas, ben, allez sur le bord de la CAQ. C'est peut-être lui qui va faire, c'est peut-être eux qui vont faire une certaine souveraineté. En parlant de parti qui est en désuétude, le Parti libéral du Québec. Parle-nous de Mme Andelade, ta préférée. Non, je te parlerai même pas de Mme Andelade. Va juste te partir de ses chambres qui s'en vont. Fait que là...
Ben là, Il y a elle le n'avait pas tant de chums que ça. Il y a plus Ouais, personne. mais les députés qui font partie de sa gang, là, elle n'en avait déjà pas beaucoup. Là, ils sont rendus à 16, 13 qui sont partis là. Il y a Carlos Etao, là, qui était en économie. Fait que lui, ça fait déjà 20 ans qu'il avait décidé qu'il partait cette année. Fait que, le gars, Il a peut-être vrai. t'es un visionnaire. Puis, il Ouais. y a une autre dame aujourd'hui qui est partie, Madame Nathalie Whale. Je me souviens pas trop. En tout cas, tout ça pour dire que tout le monde s'en va, ce bol de ce parti-là. Ils sauvent tout big time, mon gars. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Si, comme tu dis tantôt, les gens ils s'en vont en politique comme un engagement, comme un dévouement, comme Ouais. ils veulent vraiment faire quelque chose, mais Ouais. si t'es pas au pouvoir, tu peux pas rien faire. Ouais, à part c'est ça. chialer et dire que ce que l'autre fait n'est pas correct, là. Ouais. Ben, tu peux pas rien faire. Puis si tu t'en vas en politique pour être dans l'opposition, tu peux faire carrière dans l'opposition, mais c'est sûr, quand tu as fait 2 mandats, tu as une plus grosse pension, je pense. Ouais, je pense que Tu as c'est la ça, pension ouais. qui vaut la peine d'être reçue. mettons. D'avoir sacrifié 8 ans de ta Ouais. carrière. Mais faut que tu fasses 2 mandats, il me semble. Ouais, je pense que c'est ça. Pas je pense que sûr, c'est ça. pas sûr. Mais en tout cas, même si tu fais un mandat, il t'en reste un peu, mais beaucoup si t'en fais 2. Aucune idée comment ça marche. Il me semble que j'avais entendu 2 mandats là, pour avoir une pension. Là. Mais en tout cas, ces gens-là travaillent fort quand même, sont dévoués. Ben, Fait que, moi, je le ferais pas parce qu'ils se font écœurer à tour de bras tous les jours. big Là. time. Parce que t'as toujours... tu sais, on l'a vu dans la pandémie, là. T'as des complotistes là, qui venaient, puis puis pour un oui ou pour un non, des gna pas de cerveau, là. Ouais. Ben, il y en a, là. Ouais. En politique, il y en a des comme ça. Ben ouais. T'en as dans tous les villages, t'en Ouais, as dans ouais. toutes les parties, Ben ouais. t'en as partout. Ouais, ouais. Tu sais, qui ont des idées fixes, là. Non, je comprends. Et puis, que tu peux pas rien faire avec eux autres, là. Non, je sais bien, il faut qu'ils négocient avec ça. Mais, Faut que tu deals avec ça tous Ah les ouais, jours. ah ouais, ah ouais. Hey, ça doit être Ah ouais. lassant. Maintenant, là. ouais, ça doit être tannant. T'as envie de lancer des roches. C'est pour ça que tu vois maintenant, t'as des maires, là, tu sais, que ils en peuvent plus. Ils font arrêter le gars ou ils coupent son micro pour pas qu'il parle parce qu'à toutes les semaines, il est là. À toutes les réunions de conseil, il est là, puis il chiale toujours sur la même affaire. Il y a des mouches qui passent entre 4 h du matin puis 8 h du matin à tel jour, à tel endroit. Ouais. Je suis plus capable. Ouais. Faites quelque chose. Vous Ouais. n'avez rien fait pour régler Ouais. ça. Ouais. Chris, je Bon, contrôle pas les mouches. mais tu sais, dans l'eau, là, tu sais, des fois, on se dit, il y a des gens qui sont tout le temps là pour chialer, puis tout le temps frapper Ouais. sur le même clou. Puis quand le clou est bien enfoncé, mais tu continues à frapper, il ne descendra pas plus bas. Puis, mais des fois, ils ont raison, par exemple. Oui, mais... C'est pas un des c'est- hosties chialeux. Mais oui, pas juste des fois. Là, ils ont raison. Bien souvent. Ben ouais. Souvent, ils ont raison. Ben mais ouais. faut toujours mettre ça dans l'ensemble puis dans les priorités. C'est pas parce qu'il y a une couleuvre qui traverse sur ta rue à tous les jours qu'il faut changer tous les règlements dans toute la ville. Il faut mettre une traverse de couleuvre dans toutes les rues parce qu'il y en a une qui passe à telle heure dans cette rue-là, mais pas dans les autres. T'es-tu déjà allé à cette année de Caxton? Il y a une traverse de lutin. C'est vrai. Vois-tu? Bon. On continue. Mais pourquoi que l'autre, il s'est bien chialé? Parce qu'il n'y en avait pas sur sa rue, fait qu'il n'y avait pas de gens qui passaient devant son restaurant pour moi, vendre des hot dogs. OK, là, m'a changé la couleuvre pour 3 petites filles. Puis là, je suis sérieux, là. OK? OK, non, là, Moi, je restais à Saint-Hubert, là, à un moment donné, là. Puis, puis j'étais pas loin du boulevard Cousineau, puis Jacques Marcel. Puis c'était une entrée pour le parc. Il y a une bibliothèque maintenant, là. Mais c'était un accès pour le parc. C'est un grand parc, là. OK. Un parc qui s'appelle le parc de la Cité. Fait que, puis à un moment donné, moi, j'arrivais là, puis je traversais là, c'était en char, puis des fois à pied, puis à vélo, je me disais, Colin, c'est une intersection qui est dangereuse. Il n'y avait pas de feu de circulation. Moi, je peux aller, c'est sûr que je peux aller au conseil municipal à toutes les semaines pour dire, hey, c'est un coin de rue dangereux, vous devriez mettre un feu de circulation, blablabla. Bla, bla. Non, j'ai pas fait ça. Stop. Non, il n'y avait même pas de stop. OK. Fait que, il y avait un stop sur la rue qui nuisait, là, mais sur le boulevard, il n'y en avait pas. Fait que, c'est la rue transversale, tu sais, t'as un stop partout. Fait que là, j'étais allé voir à un moment donné le conseiller municipal. Un gars que j'avais déjà vu ailleurs et que je connaissais, je disais, hey, ce petit coin de rue-là, là, dangereux en tabarnak. C'était un accès pour le parc. C'est une rue où il y a plein de jeunes qui passent là, avec piste cyclable et toute la kit. Je dis, vous devriez mettre un feu de circulation. Ah, ouais, OK, on va checker ça. C'est sûr, je donne pas le blanc au gars. Il a peut-être oublié ça. Tout le monde, il fait plein de demandes, tu sais. Mais j'imagine que j'étais pas le seul qui a demandé ça. Fait que là, ils ont fait fuck out. Ils ont fait fuck out.
Puis, à un moment donné, ben, il y a 3 jeunes filles qui sont passées, puis ils se sont fait ramasser par un char. Puis, là-dedans, je pense qu'il donne je me souviens pas des détails, mais il a dit, des blessés graves puis des morts dans ça, là. Puis, la semaine d'après, il y avait un feu de circulation. Fait que ton histoire de couleuvre, là, comme tu dis, il y en a qui ont raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont raison, exactement. Puis on les écoute pas. C'est sûr qu'il y a bien des gens qui font perdre du temps au système des fois. Parce que... Ce que je te dis, c'est que le gars, il avait raison avec sa couleuvre, mais que ça, c'est insignifiant. Mais quand tu parles d'un stop ou d'une lumière nécessaire, le gars, il a raison. Et qu'il y aille, puis qu'il insiste, il a raison. Ouais, c'est ça pour que j'ai sauver pas fait, par des vies. exemple. Mais non, c'est pas... Mais tu l'as dit au conseiller municipal. Oh, je l'ai dit. C'est lui qui est en politique. C'est lui qui est sa job à lui d'en faire faire quelque chose avec ça. Oui, mais lui aussi, il est main lié. Tout le monde sont là, puis ils font tout le Il l'a oublié, carrément. Mais il y en a qui sont des opportunistes, là, sont là pour faire des babelles, serrer les mains. Bonjour, ma tante, j'ai été élu. Quand je me suis important. Mais tu sais, quand t'es conseiller municipal, là... Tu serais étonné comment il y en a que ça ne en prend pas beaucoup pour avoir l'impression. Je veux dire, ça ne donne pas de paye, là. À Saint-Hubert, oui, ils sont payés. C'est sûr qu'ils ne gagnent pas sa vie avec ça, là, mais le maire gagne sa vie avec ça. Le maire, oui, mais pas les conseillers. Ça vaut la peine. Ah ouais, tu penses? Ben oui, ça vaut la peine de se déplacer 1 ou 2 fois par mois pour aller au conseil, puis à la réunion du conseil. Ouais, je sais bien, mais si ces gens-là, ils travaillent plus que... Ouais, c'est vrai, je sais pas. Je le sais vraiment pas. J'allais dire, je parle de ce même gars-là. Je pense pas que c'est un opportuniste. Il n'y a même pas besoin de ce salaire-là. Ah, OK. Je te dis, là, quand je te parle de ce conseiller-là, je pense pas qu'il y avait besoin du salaire. Quand tu vas là comme conseiller, là, dans certaines conditions, des fois, c'est comme dire, ben moi, je veux aider mon prochain, là, tu sais. Oui. Mais c'est de moins en moins le cas, mais à cette époque-là, probablement, t'avais quel âge à ce moment-là? Ça fait combien de temps de ça? Ah, écoute, ça doit faire 20 ans, je dois avoir 12 ans, là. Je restais à côté de ce coin-là, moi, toi, à ce moment-là. Ça fait plus de... 20 ans, oui, 20 ans. Il y a 20 ans, je restais dans ce coin-là. Ouais. Mais, j'ai perdu ce que je voulais dire. Moi, je te disais que ça fait 20 ans, j'avais 12 ans, c'est ça que je disais. C'est parce qu'à cette époque-là, puis il y avait Robida ici à Longueuil, c'était la grosse mafia, la gamique, toi. Le maire Robida à Longueuil. OK. T'as jamais entendu parler? Ben, Robida. C'était avant les nouveaux, là. Il y avait Robida. Ouais. Ouais, à Longueuil, moi, c'était pas une gang, là. Écoute, là, peut-être tu dis mafia, puis on dit gang, puis on donne des noms. Mon gars, mais c'était des clics. Là, moi, je vais déménager si je reste. C'était dans le même principe que Vaillancourt à Laval. Là. Oui, c'est comme ça. Bon, oui. Fait que le conseiller, mettons, de ton quartier qui prend ça bien à cœur, qu'il faut faire ça, il arrive avec le Joe Blow là-bas, là, puis non, son chum, il y a des trucks qui passent là, puis si tu mets un stock, ça va y prendre plus de temps, puis ça va y coûter plus cher, fait que je ne mettrai pas de stop. Ouais. Arrange-toi avec ça. Le gars, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va faire ça. Il attend d'avoir des morts pour avoir une lumière. Ouais. C'est ça qui arrive. Mais je pense que la politique a beaucoup changé à ce niveau-là. Au niveau municipal, j'espère en tout cas que c'est plus ça. Parce que Mais à l'époque, c'était des règnes qui avaient. Vaillancourt a régné à Laval, Robida, il régnait à Longueuil. Robida, ça date d'une trentaine d'années. Ça. Ah, OK. Je pensais non, c'était la grosse affaire. Va fouiller. Non, je te crois. Il a été fouillé par la police, il y a eu des enquêtes. Mais ça, c'est pas il n'y avait pas une gang juste avant Caroline Saint-Hilaire à Longueuil qui étaient là, depuis longtemps. Non, OK. Je pourrais pas dire. Écoute, je suis pas très au courant, mais je sais qu'à l'époque, ça se parlait beaucoup. Ça a fait les journaux. Il avait été enquêté pour fraude. Tout le monde est enquêté au Québec. Il y a une période, là, mon gars, ça chiette partout, hein? Ah oui, mais c'est parce qu'il y avait tous ces gamiques-là qui ont fini par éclater. Mais eux autres, ils s'en sont sortis. Ils n'ont jamais été interpellé comme Vaillancourt, les gens de Longueuil. Non, mais Vaillancourt, il était pogné dans une commission. À Longueuil, c'était une enquête à part. C'était une enquête juste sur ça. C'était pas une commission d'enquête. C'était une enquête policière sur les magouilles municipales. Puis, il me semble qu'il y avait eu des condamnations. Je ne suis pas sûr. En tout cas, on va arrêter là parce que je parle peut-être à travers mon chapeau. Je vais me ramasser qu'une poursuite. Là. Pas de problème. Attention, on ne dit pas le mot mafia. Fait qu'il y a des coups, il y a 12 personnes qui nous écoutent d'un coup qui est un mafieux.
Eh non, c'est une blague, vous êtes plus que 12. Ils ont d'autres chats fouettés, Je fais tout le temps la même blague. En tout cas, on ne vous parle jamais de nos chiffres, mais vous êtes comme 1200 à nous écouter. Puis ça va en augmentant d'un épisode à l'autre. Mais d'un autre côté, si vous êtes rendu encore là à 36 minutes, ben, je suis obligé de vous dire que c'est de la merde. C'est pas vrai, c'est vraiment 12. Et puis... Et puis, si jamais ça vous tente, partagez nos épisodes. Fait que comme ça, on va peut-être avoir plus de monde. 13. Hein? Peut-être 12, 13. Puis après ça, ben, on va vous revenir là-dessus, puis on va vous harceler avec ça. Donc, partagez nos épisodes. Ceci étant dit, est-ce que tu avais d'autres sujets pour aujourd'hui? Attends un peu. Il y avait Biden qui a s'est mis le pied d'un plat parce que il a dit une phrase que les Chinois n'ont pas trop aimé, que il a dit que si la Chine envahissait Taïwan, il interviendrait militairement. Ah, mais c'est pas déjà fait, ça? Hein? La Chine n'a pas déjà envahi Taïwan? Non. Non? C'est Shanghai, en tout cas. OK, non, mais c'est bon. C'est Taïwan, c'est Hong Kong et Hong Kong, ils l'ont pas envahi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas... Ouais, mais c'est déjà chinois. C'est sous l'égide des Chinois, mais ils ont une chose indépendante. OK. Ils n'ont pas le même régime que la Chine continentale à Taïwan. OK. C'est pour ça que c'est Shanghai ou Taïwan, un des deux. Il me semble que c'est Taïwan. Mais c'est ça. Eux autres, ils ont leur propre système. Je ne sais pas comment ça a fonctionné, cette histoire-là. C'est une ancienne colonie qui a été retournée, entre guillemets, à la Chine, mais à condition que la Chine respecte la démocratie qui est installée dans cette île-là. OK. Et puis, mais là, la Chine a dit non, ça fait partie de... C'est indépendant de la Chine. OK. Mais la Chine a une grosse influence et ils ont réussi à faire passer la présidente ou première ministre de Taïwan. C'est une Chinoise, naturellement, mais c'est une pro-continentale, Chine continentale. Fait que puis là, il y a des manifestations qui sont réprimées assez durement pour être sûr que... Mais là, ils ont envie de vraiment l'annexer, puis... OK, mais je pensais que c'était déjà là, chinois. Hong Kong, oui, Hong Kong, mais même Hong Kong est annexé par la Chine continentale, mais elle a comme une indépendance quand même, malgré que tous les Chinois qui sont arrivés ici au Canada, qui ont acheté quasiment tout Vancouver, là, ben, ils arrivaient dans Hong Kong. Ils se sauvaient avec leur argent. C'est quand que les Britanniques qui avaient quoi, une certaine période, là, quand ils sont partis, les Britanniques, là, il fallait que ça en aille. Non, mais c'est une entente. Ah, c'est une entente? Je pensais qu'ils avaient fait un certain temps, puis il fallait que ça le camp. Oui, il fallait que ça le camp à telle date. À tel moment, ça devenait... mais ça, faudrait que... mais tout ça pour dire qu'à ce moment-là, tu sais, la vie a changé, puis les gens d'Hong Kong, là, c'était comme un excès à la Chine, si je peux dire. Je pense que c'est ça. Tous ceux qui avaient beaucoup d'argent à Hong Kong, ils sont sacrés le camp. Ben ouais. Mais le coût de la vie à Hong Kong, apparemment, c'est astronomique. C'est absolument pas... C'est incroyable. D'abord, il n'y a pas de place. Les gens vivent, là. Les gens à Hong Kong, qui sont des travailleurs moyens, qui arrivent de la campagne, qui commencent à travailler en ville, ils vivent dans une pièce à peu près, je sais pas, moi, 10 par 10, that's it. OK. Puis tout est dans ça, là. Puis la toilette est sur le palier, puis... Ouais, c'est sûr qu'on a même 10 par 10, c'est grand, c'est plus petit que ça. OK, Puis toute leur vie est dans ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis ça lui coûte un bras. Qu'est-ce qu'il dit, Biden? Biden a dit qu'il intervient si la Chine annexait Taïwan ou Shanghai. C'est Taïwan. Ouais. Puis il interviendrait militairement pour empêcher la Chine d'annexer. Fait que ça a l'air que les Chinois ne l'ont pas trouvé drôle. OK. Mais ça, les Chinois, ils n'aiment pas les Américains par les balles. Là. On dit pas que... Pas tant que ça. Ah, pas tant que ça, finalement? Oui, ils les tiennent parce que... Il n'y a pas du avec cash. l'argent, oui. Mais, tu sais, la puissance militaire est encore du côté des Américains. La force militaire est encore américaine. OK. Mais les Chinois, on n'entend pas trop parler, mais... ils ont une grosse armée, puis ils commencent à avoir des armes assez modernes. Non, je suis pas inquiet pour les Chinois. Moi, ils sont capables de s'organiser. Fait qu'à part de ça, on est rendu à 40 minutes. Il reste peut-être même 45. Un petit dernier sujet? Non, mais pas de dernier sujet.
Fait que- Sauf que ben, l'été est enfin arrivé. L'été est arrivé, il fait quand même beau. On va-tu avoir un dernier épisode la semaine prochaine ou on ne sait pas encore? À moins d'un changement de dernière minute, il va en avoir un. Bon, ben, il va y avoir un autre épisode la Mais semaine ce sera prochaine. le dernier, ça c'est certain. Ça va être le dernier. Avant l'été. Puis on va revenir avec une comment je peux dire, pas une paix, que j'allais dire, une formule différente à On va l'automne. revenir à l'automne. Ouais. On avait dit qu'on mijoterait-tu l'été passé. On n'a pas fait grand-chose finalement. Mais Hey, là, moi, cette je année, fais il que va se ça, passer quoi? mijoter. Moi, je mijote, tu mijotes. Mais non, on a mijoté. On change à tous les ans. On n'est jamais pareil. On est toujours ordinaire. On est toujours dans le chance. Hey, là-dessus, bonne semaine. Bonne semaine, tout le Salut, monde. bye. Au revoir.